Smart Ideas, avec nous en duplex, en visioconférence, Michael Alborghetti, qui est le cofondateur d'Ethic Drinks. Bonjour, bienvenue. Vous l'avez fondé en 2019 avec votre épouse, votre femme Camille. C'était quoi l'idée de départ? Pourquoi vous l'avez créé? Bonjour. L'idée de départ, c'était de rendre le monde du vin plus respectueux de l'environnement en s'attaquant à tous les problèmes de la filière et en supprimant le plastique, réduire le bilan carbone et en travaillant avec des vins le plus respectueux de l'environnement avec des vignobles engagés en production bio. Alors vous êtes agronome de formation, le vin c'est un peu une histoire familiale aussi. Est-ce que c'est une prise de conscience récente au-delà de votre initiative dans le milieu viticole? C'est quelque chose qui a pris un énorme essor avec le Covid et d'autant plus avec la pénurie de matières sèches qu'on vit en ce moment. Mais c'est vrai que le vin, c'était assez traditionnel, c'est historique. Et on n'était pas trop sur l'aspect pollution que la filière viticole pouvait engendrer. C'est quelque chose qui est maintenant très présent partout et le consommateur cherche des vins beaucoup plus respectueux de l'environnement et plus sains également, avec moins de sulfites, moins de pesticides. Alors, Ethic Drinks, si j'ai bien compris, vous n'êtes pas producteur de vin, vous avez des viticulteurs partenaires, comment ça marche? Voilà, donc on travaille avec une trentaine de viticulteurs partenaires dans toute la France, avec qui on fait nos propres assemblages et nos propres vins. Et ensuite, on fait nous toute la logistique, la sélection des matières sèches, parce qu'on a développé nos propres process afin de limiter la pollution de plastique, les émissions carbone et tous les déchets. Alors, vous mettez en avant des pratiques durables et certifiées, mais alors justement, comment vous vérifiez que ces engagements ils sont tenus par les viticulteurs partenaires? Bon, on a des œnologues qui vont les visiter, les rencontrer, puis c'est des gens qu'on voit plusieurs fois par an parce que le cycle de la vigne oblige à se rencontrer et à auditer. Et ensuite, c'est au niveau de c'est nous qui faisons les mises en bouteille, donc c'est nous qui nous auditons nous-mêmes. Et on a choisi, comme vous dites, des certificats, des Bicorp, entreprises à mission. On est partenaire de WWF également, qui sont des organismes tiers qui assurent que l'entreprise respecte ses engagements RSE. Ça veut dire que ce sont forcément des vins bio? Oui, 90% de nos vins sont bio. Ensuite, il y a des vins en conversion également. Voilà, voilà, le vin bio, il n'y a pas de pesticides, donc c'est quelque chose qui nous tenait à cœur pour tous nos vins. Alors je voudrais qu'on parle des transports, du transport, parce que c'est évidemment un enjeu important. Pour faire baisser le bilan carbone du secteur du vin, il y a d'abord un levier, c'est quoi? C'est le poids des bouteilles, c'est ça? Voilà, et le poids des bouteilles, c'est qui représente à peu près 60% du bilan carbone d'une bouteille de vin consommée. On est sur la bouteille la plus légère du marché, de 400 grammes. Et on vient aussi de lancer la consigne avec les enseignes V&B en France, qui fait que la bouteille va avoir plusieurs vies au lieu de la refondre et la refabriquer. Donc on diminue à ce niveau-là. Et aussi, nous, au niveau du transport, on travaille avec des camions qui roulent au bioéthanol. Et aussi en train. On a des transports en train de Bordeaux jusqu'à Paris, le transport se fait en train. Alors je crois qu'il n'y a pas de capsule sur vos bouteilles. Alors déjà, il faut rappeler ce que c'est et puis pourquoi vous avez fait ce choix. Ben, tout simplement, on a cherché une alternative green à la capsule qui existe aujourd'hui, que vous voyez dans 95% des bouteilles, qui est un assemblage d'aluminium et de plastique, qui est le congé, la taxe, et qui a été supprimé en 2019, donc on a eu un peu de chance à ce niveau-là, qui est plus obligatoire, mais qui est tellement dans les mœurs qu'on continue de la retrouver sur toutes les bouteilles. Et nous, on a fait le choix de la supprimer, on n'en a jamais mis. Et c'était un risque, on a été les premiers, mais au final, le consommateur, il comprend. Et aujourd'hui, le consommateur, on a de la chance, il comprend de plus en plus que les déchets peuvent être supprimés et que c'est bien pour la planète. Juste, c'est quoi le congé, le congé, la taxe, c'était quoi? C'était une obligation, c'est ça? La Marianne qu'on sur les bouteilles, vous savez, la Marianne qui était dessus, qui est une taxe qui est à payer pour chaque bouteille de vin et qui maintenant est payée de manière dématérialisée. On a bien compris. Sur les étiquettes, tiens, on peut en dire un mot aussi. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, vos étiquettes? Donc les étiquettes, on est repassé sur une méthode ancienne qui a 40 ans, avec de la colle de patate. On a supprimé toute cette alaise en plastique et qui fait que quand la bouteille va être recyclée, on n'a pas de plastique qui va être mis avec les bouteilles de recyclage ou brûlé. Donc on est vraiment sur la méthode la plus naturelle possible. Merci beaucoup, Michael Alborghetti. Bon vent à Ethic Drinks. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je voudrais remercier Louis Perrin qui s'occupe de la
production, de la programmation de l'émission de Smart Impact avec beaucoup de talent, assisté de Laurent Nkazad aujourd'hui, à la réalisation Ulysse Touré, au son Thibaut Goury-Lafont. Merci à tous de m'accompagner. À très vite sur Bismart.